Le sauveteur raciste sauve une fille au noir, perd son emploi à cause d'elle. Le soleil scintillait à la surface ondulée de la piscine communautaire, projetant des motifs brillants sur la scène animée. Les familles s'étaient regroupées sous des parasols colorés, les tout-petits poussèrent des cris de joie dans la zone peu profonde, et les adolescents sautaient audacieusement des tremplins. C'était une journée parfaite pour la détente et les loisirs, un moment qui réunissait tout le quartier. Pourtant, perché haut dans sa chaise de sauveteur, un homme blanc observait la piscine avec un air détaché. Ses lunettes de soleil masquant son regard mais pas le sourire d'indifférence sur son visage. Connu pour son comportement brusque et son autorité sans faille, le sauveteur avait une réputation. Il était compétent sans aucun doute, des années d'expérience et d'innombrables sauvetages à son actif. Mais son attitude laissait souvent à désirer. De subtiles remarques sur qui méritait d'être à la piscine, murmurées uniquement à ceux qui l'avaient confiance, révélaient un préjugé qu'il portait comme un insigne invisible. Il se vantait de maintenir l'ordre à la piscine. Mais sa vision de l'ordre était imprégnée de suppositions et de biais. De son point de vue, il remarqua une jeune fille noire s'approchant de l'eau. Elle ne pouvait pas être plus vieille que 15 ans, ses yeux brillants de joie, alors qu'elle riait avec des amis au bord de la piscine. Son esprit insouciant semblait être en contraste frappant avec la posture rigide du sauveteur. Elle ajusta ses lunettes et plongea gracieusement dans l'eau, ses coups de bras forts et maîtrisés fendant la surface avec aisance. Elle était clairement à l'aise dans l'eau, ses mouvements fluides et confiants. Le sauveteur se réajusta dans sa chaise, se penchant légèrement vers l'autre sauveteur en service, une figure plus jeune et impressionnable qui imitait souvent le comportement de son supérieur. « Ils se sentent de toujours un peu trop à l'aise », murmura-t-il à voix basse, juste assez fort pour être entendu. Le jeune sauveteur rit nerveusement, ne sachant pas s'il devait acquiescer ouvertement ou rester silencieux. Alors que la jeune fille noire nageait vers le fond plus profond de la piscine, son rire résonnait à travers l'eau. À proximité, sa famille l'observait avec fierté, applaudissant de temps en temps lorsqu'elle effectuait un plongeon ou essayait un nouveau mouvement. Inconsciemment pour eux, les yeux du sauveteur s'attardèrent sur elle avec un mélange de scrutation et de mépris. Ils ne s'attendaient à rien d'exceptionnel, après tout, elle semblait suffisamment capable. Mais son indifférence était palpable, une tension sous-jacente qui laissait présager quelque chose de plus. L'atmosphère de la piscine restait animée, mais un courant discret de malaise s'immisça alors que quelques clients remarquaient le langage corporel du sauveteur. Certains roulèrent des yeux, familiers de ses manières, tandis que d'autres tentaient d'ignorer le sentiment que son regard portait un jugement tacite. La jeune fille noire, inconsciente de l'attitude du sauveteur, continuait à s'amuser, défiant ses amis à des courses et éclaboussant l'eau de manière espiègle. Ce n'était pas seulement une nageuse forte, elle dégageait une confiance qui attirait l'admiration des autres autour de la piscine. Mais à mesure qu'elle s'aventurait plus loin dans le fond de la piscine, le sourire du sauveteur s'effaça, remplacé par une lueur d'agacement. Il murmura quelque chose sous son souffle, ajusta ses lunettes de soleil et prétendit observer le reste de la piscine. C'était comme si sa simple présence le dérangeait, bien qu'il ne puisse ou ne veuille admettre pourquoi. Le jeune sauveteur remarqua le changement de comportement de son mentor. « Elle nage juste », remarqua-t-il hésitamment, essayant d'évaluer l'humeur du sauveteur senior. Le plus vieux le repoussa d'un geste. « Ce n'est pas à cause de ça », dit-il d'un ton méprisant. « Tu comprendras quand tu seras ici depuis plus longtemps. » Pendant ce temps, la jeune fille noire se préparait pour un exploit plus audacieux. Grimpant sur le plongeoir, elle se stabilisa, ses lunettes reflétant la lumière du soleil, tandis qu'elle se concentrait. Le bavardage autour de la piscine s'atténua momentanément alors que les spectateurs tournaient leur attention vers sa silhouette prête. Elle exécuta un plongeon impeccable, fendant l'eau telle une flèche et émergeant avec un sourire triomphant. Le sauveteur à peine la remarqua. Au lieu de cela, il reprit son observation détachée, ses pensées dérivant vers son propre sens du contrôle sur l'espace. Il ne s'attendait pas à ce qui allait se dérouler. À mesure que l'après-midi avançait, l'indifférence du sauveteur devenait de plus en plus évidente, en particulier pour ceux qui prêtaient attention. Certains parents échangèrent des regards, sentant son manque d'intérêt pour quoi que ce soit qui ne correspondait pas à ses perceptions étroites de qui avait droit d'être là. Quelques-uns murmurèrent entre eux, notant à quel point il semblait rapide à corriger certains enfants, mais fermait les yeux sur d'autres. En contraste frappant, la présence de la jeune fille noire continuait d'éclairer la piscine. Sa confiance et sa compétence étaient indéniables, attirant l'attention et l'admiration des personnes autour d'elle. Elle était le genre de nageuse qui pouvait inspirer les autres, son énergie étant contagieuse et sa détermination claire. Mais sous la surface de cet après-midi ensoleillé, une tempête se préparait. Les préjugés du sauveteur, son incapacité à la voir pour ce qu'elle était réellement, allaient bientôt se confronter. À mesure que la journée avançait, la tension qui s'était accumulée depuis son arrivée allait exploser en un moment que personne à la piscine n'oublierait. Et lorsque cela arriverait,
Cela ne redéfinirait pas seulement la place du sauveteur à la piscine, mais élèverait également la présence de la jeune fille noire à quelque chose de bien plus grand que ce à quoi quiconque aurait pu s'attendre. La jeune fille noire, débordante d'énergie et de détermination, n'était pas simplement une nageuse récréative. Elle nourrissait une passion profonde pour l'eau, passant des heures à perfectionner ses compétences avec des rêves qui s'étendaient bien au-delà des simples longueurs. Depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne, son aspiration était claire, devenir sauveteuse. Ce n'était pas seulement l'idée de s'asseoir sur une chaise élevée qui l'attirait, c'était la responsabilité, la chance de protéger les autres et le symbole de la maîtrise d'une compétence qu'elle adorait. Cependant, son parcours vers ce rêve n'avait rien de facile. Ayant grandi dans une communauté où les programmes de natation étaient rares et les opportunités souvent réservées à ceux de statut plus privilégiés, elle avait dû se battre pour se faire une place. Tandis que d'autres avaient accès à des leçons et à des piscines privées, ses premières leçons se déroulaient dans des centres communautaires ou à travers des opportunités empruntées chez des amis. Pourtant, chaque coup de bras qu'elle perfectionnait et chaque nouvelle technique qu'elle maîtrisait témoignaient de sa résilience. Elle n'était pas étrangère aux stéréotypes que les gens lui lançaient souvent, de manière subtile ou ouverte. Des commentaires comme « on dirait pas une nageuse » ou des regards incrédules lorsqu'elle parlait de ses aspirations étaient des occurrences régulières. Mais sa confiance dans l'eau, sa détermination inébranlable à devenir sauveteuse et l'encouragement de sa famille la maintenaient ancrée. Il lui rappelait qu'elle ne brisait pas seulement des barrières pour elle-même, mais qu'elle ouvrait également des portes pour d'autres comme elle. La piscine n'était pas simplement un passe-temps pour elle. C'était son terrain d'épreuve, son sanctuaire, et un endroit où elle pouvait imaginer un avenir où elle ne se contentait pas de naviguer à travers les biais, mais les démantelait entièrement. Pendant ce temps, le sauveteur, un homme blanc d'âge moyen, voyait la piscine à travers une lentille bien plus étroite. Pour lui, sa fonction n'était pas une question de service, c'était une question de contrôle. Il avait passé des années sur sa chaise élevée, régnant sur l'eau, avec une aura de supériorité. Sa vision de son rôle était davantage une question d'affirmation de domination que de garantir la sécurité et le plaisir de chaque nageur. Son comportement, bien que pas ouvertement agressif, portait un sous-texte constant de préjugés. Il était prompt à féliciter certains nageurs, ceux qu'il jugeait plus adaptés à l'atmosphère de la piscine, tout en écartant les autres avec une froide indifférence. Son autorité le protégeait de la responsabilité, et ses biais étaient suffisamment subtils pour éviter une réprimande directe, mais assez évidents pour laisser leur marque sur ceux qu'il jugeait. Les interactions du sauveteur avec les nageurs comme la jeune fille noire étaient superficielles au mieux, et au pire, discrètement dévalorisantes. Il interagissait rarement directement avec elle, détournant souvent son regard ou faisant des remarques discrètes à ses collègues qui renforçaient ses perceptions déformées. Pour lui, la piscine n'était pas un espace d'opportunité ou d'équité. C'était une hiérarchie où il dictait qui avait sa place. Alors que la jeune fille rêvait du jour où elle pourrait revendiquer son propre sifflet et sa chaise de sauveteur, il ne pouvait pas imaginer quelqu'un comme elle à une telle position. Il voyait l'eau comme son domaine, un endroit où il décidait du récit, jusqu'à maintenant. Inconnu pour lui, la présence de la jeune fille à la piscine ce jour-là n'était pas seulement une question de natation, c'était une affirmation silencieuse de son droit d'être là, de son droit de rêver et de son droit de redéfinir ce que cela signifiait appartenir. Ce qu'il voyait comme un après-midi ordinaire allait bientôt devenir un tournant, un moment qui allait défier les fondements mêmes de son autorité et élever ses aspirations à une hauteur imprévue. Le soleil de l'après-midi scintillait à la surface de l'eau, tandis que les rires et les éclaboussures remplissaient l'air. La jeune fille noire, toujours confiante dans son élément, s'aventura plus loin dans le fond de la piscine. Ses mouvements étaient réguliers et contrôlés, mais un courant inattendu, peut-être d'un mécanisme de la piscine ou de nageurs bruyants, perturba soudainement son rythme. L'eau, autrefois tranquille, devint un défi, l'attirant dans une lutte qu'elle n'avait pas anticipée. Ses appels à l'aide furent d'abord faibles, étouffés par les bruits de la piscine animée. Quelques témoins remarquèrent sa détresse et commencèrent à crier pour appeler le sauveteur, pointant avec urgence vers le fond de la piscine. Le sauveteur, paraissant sur sa chaise élevée, ignora d'abord le tumulte. Il scrutait la piscine comme s'il cherchait une raison plus valable d'agir. Lorsque la foule tourna son attention vers la jeune fille en difficulté, il laissa échapper un soupir audible murmurant quelque chose sur ces types de nageurs sous son souffle. Avec un manque évident d'urgence, il ajusta ses lunettes de soleil et souffla enfin dans son sifflet, signalant qu'il allait intervenir. Alors que les parents criaient et que les autres nageurs s'écartaient, il se jeta à l'eau. Le sauvetage, bien qu'à la technique correcte, manquait de toute forme de compassion ou d'attention. Il amena la fille en sécurité au bord de la piscine, mais son expression trahissait de l'agacement plutôt que du soulagement. Alors que la fille, hors d'haleine mais sinon indemne, le remercia avec des souffles tremblants,
le sauveteur ricana. « Tu n'aurais pas dû être là au départ » murmura-t-il assez fort pour que d'autres l'entendent. Certaines personnes ne connaissent tout simplement pas leurs limites. Son ton était dédaigneux, ses mots empreints de préjugés qui faisaient bien plus mal que le froid de l'eau. La foule, d'abord soulagée par le sauvetage, commença à murmurer de désapprobation. Une mère murmura à son amie à quel point la remarque avait été inutile. Quelques adolescents enregistrèrent discrètement l'après-sauvetage avec leur téléphone. La fille, encore en train de se remettre, croisa le regard du sauveteur pendant un moment, sa gratitude remplacée par une détermination silencieuse. Elle ne dit rien en réponse, mais sa posture en disait long. Elle ne laisserait pas ce moment la définir. Alors qu'elle s'enroulait dans une serviette et se dirigeait vers sa famille, plusieurs témoins s'approchèrent de la direction de la piscine, racontant l'hésitation du sauveteur et son commentaire inapproprié. Ses collègues échangèrent des regards gênés, conscients de son histoire, mais incertains de la manière de traiter la situation. Pendant ce temps, la jeune fille se jura silencieusement que cet incident ne se terminerait pas par de l'humiliation. Ce serait le début d'une transformation qu'elle comptait diriger. Les conséquences de l'incident laissèrent une onde de tension non résolue parmi les habitués et le personnel de la piscine. Cependant, la jeune fille noire se comporta avec une détermination silencieuse. Elle rentra chez elle ce soir-là, repassant les événements dans son esprit, non pas comme une victime, mais comme quelqu'un prêt à provoquer le changement. Sa résolution se renforça. Elle décida qu'il était temps d'entrer dans un rôle qu'elle avait toujours admiré, devenir elle-même sauveteuse. Poussée par son désir de faire en sorte que personne d'autre n'ait à endurer le traitement qu'elle avait subi, elle chercha des certifications de sauveteur et contacta des centres de formation locaux. Le lendemain matin, elle se rendit à la direction de la piscine avec sa candidature en main. Sa présence, confiante et inflexible, les prit au dépourvu. Beaucoup d'entre eux avaient été témoins de l'incident et connaissaient les murmures qui circulaient parmi les habitués. « J'aimerais rejoindre votre équipe de sauveteurs », dit-elle d'une voix calme. « Je crois que je peux apporter les compétences et la perspective dont cette piscine a besoin. » La nouvelle de sa candidature se répandit rapidement et de nombreux membres de la communauté qui avaient été témoins de l'événement se rallièrent derrière elle. Les parents, en particulier ceux qui fréquentèrent la piscine avec leurs enfants, soumirent des lettres à la direction, soulignant l'importance d'avoir des sauveteurs qui privilégient la sécurité et l'équité plutôt que les préjugés. Certains d'entre eux partagèrent des vidéos de l'incident original, fournissant des preuves indiscutables du comportement non professionnel du sauveteur. Sous la pression croissante du public, la direction de la piscine décida de revoir en profondeur les qualifications de la jeune fille. Elle excella lors des tests de natation, démontrant non seulement une maîtrise, mais aussi un instinct pour la sécurité aquatique qui laissait peu de place au doute sur ses capacités. Sa passion pour le rôle était évidente à chaque étape du processus. Pendant ce temps, le mandat du sauveteur commença à se déliter. Dans le cadre de l'enquête, la direction examina ses performances d'au passé et découvrit un historique troublant. Des rapports sur des remarques discriminatoires, de la négligence et des plaintes des clients commencèrent à faire surface, peignant le portrait d'une personne inapte à la responsabilité qui lui avait été confiée. Ses collègues, renforcés par la pression croissante, commencèrent à partager leurs expériences de son attitude dédaigneuse et partiale. Il ne fallut pas longtemps pour que la direction prenne sa décision. Le sauveteur fut convoqué pour une réunion et informé de son licenciement. La décision fut rapide et définitive, signalant l'engagement de la piscine envers un environnement plus sûr et plus inclusif. Son renvoi envoya un message fort. Les comportements discriminatoires et la négligence ne seraient plus tolérés. La jeune fille, désormais officiellement membre de l'équipe de sauveteurs, se tenait comme un témoignage de résilience et de justice. Son parcours, de l'humiliation à la prise de rôle de modèle, inspira toute la communauté, marquant un moment clé de changement pour la piscine et au-delà. La résilience de la jeune fille et sa détermination inébranlable portèrent leurs fruits lorsqu'elle entra officiellement dans son nouveau rôle de sauveteuse. Sa nomination fut accueillie par un flot de soutien de la part de la communauté. Les parents apportèrent leurs enfants à la piscine avec un sentiment de confiance renouvelé, sachant que son dévouement à la sécurité et à l'équité établirait un nouveau standard. Le premier jour de travail fut transformateur, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui furent témoins de son parcours, de l'adversité au leadership. Dès le départ, elle aborda son rôle avec fierté et une vision claire. Elle voyait sa position non seulement comme un emploi, mais comme une opportunité de créer un environnement plus inclusif et accueillant. L'une de ses premières initiatives fut d'organiser des cours de natation gratuits pour les enfants issus de milieux sous-représentés. Les cours étaient conçus non seulement pour enseigner la natation, mais aussi pour instiller un sentiment de confiance dans l'eau, quelque chose qu'elle avait toujours apprécié. La nouvelle des programmes se répandit rapidement et les familles y commencèrent à affluer vers la piscine. Ces efforts apportèrent un sentiment d'unité à une communauté qui s'était auparavant sentie aliénée par l'ancien système.
Avec son équipe, elle introduisit des ateliers de sécurité garantissant que chacun, quel que soit son niveau d'expérience, se sente bienvenu et en sécurité à la piscine. Son leadership commença à remodeler la perception de ce que la piscine pouvait être, un lieu de plaisir, de croissance et d'égalité des chances pour tous. Pendant ce temps, l'ex-sauveteur affrontait les conséquences de ses actions. La nouvelle de son licenciement se répandit dans la région et son comportement pendant l'incident devint un avertissement. La réaction publique fut rapide et intransigeante. Les membres de la communauté qui avaient autrefois fermé les yeux sur ces mauvaises actions prirent la parole, exprimant leur soulagement que la responsabilité ait enfin été rendue. Ses pairs prirent leur distance, refusant d'être associés à quelqu'un dont les actions avaient terni la réputation de la piscine. Pour l'ex-sauveteur, la réalité de perdre non seulement son emploi, mais aussi le respect de ceux qui l'entouraient, fut une expérience humiliante. Privé de son autorité pour le protéger, il dut faire face à l'impact de ses préjugés et de sa négligence. Cette perte lui rappela que le pouvoir sans responsabilité est éphémère, et que le respect doit être gagné par des actions, pas exigé par une position. À mesure que le leadership de la jeune fille apprenait de l'ampleur, elle prouva que la transformation était possible, même face à des préjugés profondément enracinés. La piscine, autrefois un lieu de division, devint un symbole d'unité et de progrès. Son histoire résonna bien au-delà de la communauté, inspirant d'autres à s'opposer à la discrimination et à œuvrer pour l'inclusivité. Les effets de ces actions se firent ressentir non seulement dans la piscine, mais aussi dans le dialogue plus large sur l'équité et le respect dans tous les espaces. La transformation de la piscine en un lieu d'inclusivité et d'équité fut remarquable. Ce qui avait été autrefois un environnement teinté de biais implicites et de favoritisme devint un espace vibrant et accueillant pour les personnes de tous âges et horizons. Les parents qui hésitaient à amener leurs enfants revinrent, rassurés par les changements visibles. Les jeunes nageurs, dont beaucoup ne s'étaient jamais sentis à l'aise dans de tels espaces, nageaient désormais librement, leur rire résonnant contre les murs. La jeune fille, désormais le visage de cette nouvelle ère, se tenait avec une confiance calme et un sens du but. Sa présence sur la chaise de sauveteur n'était pas simplement un travail, c'était un symbole de progrès et de la puissance de la persévérance. Les membres de la communauté s'arrêtaient souvent pour la remercier, partageant des histoires sur la façon dont sa résilience les avait inspirés. Son histoire devint un exemple à suivre, prouvant qu'aucune barrière n'était insurmontable lorsqu'on faisait face avec détermination et courage. L'un de ses accomplissements les plus significatifs fut de favoriser un environnement d'inclusivité. Les changements qu'elle apporta n'étaient là pas superficiels. Ils s'attaquaient aux racines des problèmes qui avaient aliéné tant de personnes. Ces cours de natation gratuits continuèrent de croître, réunissant des enfants et des adultes qui s'étaient auparavant sentis exclus. Les ateliers de sécurité devinrent un moment phare pour la communauté, enseignant non seulement des compétences aquatiques, mais aussi l'importance du respect mutuel et de la compréhension. La piscine n'était plus simplement un espace récréatif, c'était un centre de liens communautaires et d'autonomisation. Pendant ce temps, l'absence de l'ex-sauveteur rappelait les conséquences des préjugés et de la discrimination non contrôlée. Sa chute servit de leçon pour les autres en position d'autorité, montrant que les préjugés ne seraient plus tolérés. Les actions rapides de la direction et l'ascension de la jeune fille à la tête de la piscine envoyèrent un message clair. Chaque individu mérite le respect et le leadership doit être fondé sur la responsabilité et la justice. La scène finale à la piscine fut celle d'une pure harmonie. Un groupe diversifié de nageurs occupait l'eau, des enfants de tous horizons apprenant ensemble, des familles profitant de la journée, et même des adolescents pratiquant des exercices de sauveteur inspirés par le parcours de la jeune fille. Elle était assise sur sa chaise de sauveteur, scrutant l'eau d'un regard calme mais attentif, son sifflet pendu autour du cou. Le sourire sur son visage n'était pas simplement celui de la satisfaction, mais de la fierté et de l'accomplissement. Elle comprenait la gravité de son rôle, non seulement en tant que sauveteuse, mais aussi en tant que leader qui avait redéfini ce que cela signifiait servir et protéger. La piscine, transformée sous sa surveillance, reflétait sa vision, un lieu où chacun était valorisé et en sécurité. L'ombre de l'ex-sauveteur fut remplacée par sa lumière, sa présence étant un phare de ce que la communauté pouvait accomplir lorsque l'équité prévalait. Alors que le soleil commençait à se coucher, ses rayons scintillant à la surface de l'eau, la jeune fille ajusta sa casquette et se leva un instant, observant la scène joyeuse devant elle. Ce n'était pas juste un travail, c'était un but accompli. Son histoire avait voyagé loin et large, mais elle restait ancrée, ses actions parlant plus fort que des mots. Un jeune garçon s'approcha de sa chaise, demandant timidement s'il pouvait s'inscrire pour des cours de natation. Elle s'abaissa, croisant son regard avec encouragement et bienveillance, et dit « Bien sûr, tout le monde est le bienvenu ici ».
Le moment de clôture captura l'essence de son parcours, la dignité silencieuse d'un leader qui a gagné sa place non par privilège, mais par la force, la résilience et la croyance inébranlable en la justice. Son histoire devint un héritage, encapsulé dans sa dernière réflexion: le leadership n'est pas donné, il se gagne par le courage et un engagement envers la justice. À mesure que le leadership de la jeune fille apprenait de l'ampleur, elle prouva que la transformation était possible, même face à des préjugés profondément enracinés. La piscine, autrefois un lieu de division, devint un symbole d'unité et de progrès. Son histoire résonna bien au-delà de la communauté, inspirant d'autres à s'opposer à la discrimination et à œuvrer pour l'inclusivité. Les effets de ces actions se firent ressentir non seulement dans la piscine, mais aussi dans le dialogue plus large sur l'équité et le respect dans tous les espaces. La transformation de la piscine en un lieu d'inclusivité et d'équité fut remarquable. Ce qui avait été autrefois un environnement teinté de biais implicites et de favoritisme devint un espace vibrant et accueillant pour les personnes de tous âges et horizons. Les parents qui hésitaient à amener leurs enfants revinrent, rassurés par les changements visibles. Les jeunes nageurs, dont beaucoup ne s'étaient jamais sentis à l'aise dans de tels espaces, nageaient désormais librement, leur rire résonnant contre les murs. La jeune fille, désormais le visage de cette nouvelle ère, se tenait avec une confiance calme et un sens du but. Sa présence sur la chaise de sauveteur n'était pas simplement un travail, c'était un symbole de progrès et de la puissance de la persévérance. Les membres de la communauté s'arrêtaient souvent pour la remercier, partageant des histoires sur la façon dont sa résilience les avait inspirés. Son histoire devint un exemple à suivre, prouvant qu'aucune barrière n'était insurmontable lorsqu'on faisait face avec détermination et courage. L'un de ses accomplissements les plus significatifs fut de favoriser un environnement d'inclusivité. Les changements qu'elle apporta n'étaient là pas superficiels. Ils s'attaquaient aux racines des problèmes qui avaient aliéné tant de personnes. Ces cours de natation gratuits continuèrent de croître, réunissant des enfants et des adultes qui s'étaient auparavant sentis exclus. Les ateliers de sécurité devinrent un moment phare pour la communauté, enseignant non seulement des compétences aquatiques, mais aussi l'importance du respect mutuel et de la compréhension. La piscine n'était plus simplement un espace récréatif, c'était un centre de liens communautaires et d'autonomisation. Pendant ce temps, l'absence de l'ex-sauveteur rappelait les conséquences des préjugés et de la discrimination non contrôlée. Sa chute servit de leçon pour les autres en position d'autorité, montrant que les préjugés ne seraient plus tolérés. Les actions rapides de la direction et l'ascension de la jeune fille à la tête de la piscine envoyèrent un message clair. Chaque individu mérite le respect et le leadership doit être fondé sur la responsabilité et la justice. La scène finale à la piscine fut celle d'une pure harmonie. Un groupe diversifié de nageurs occupait l'eau, des enfants de tous horizons apprenant ensemble, des familles profitant de la journée et même des adolescents pratiquant des exercices de sauveteur inspirés par le parcours de la jeune fille. Elle était assise sur sa chaise de sauveteur, scrutant l'eau d'un regard calme mais attentif, son sifflet pendu autour du cou. Le sourire sur son visage n'était pas simplement celui de la satisfaction, mais de la fierté et de l'accomplissement. Elle comprenait la gravité de son rôle, non seulement en tant que sauveteuse, mais aussi en tant que leader qui avait redéfini ce que cela signifiait servir et protéger. La piscine, transformée sous sa surveillance, reflétait sa vision, un lieu où chacun était valorisé et en sécurité. L'ombre de l'ex-sauveteur fut remplacée par sa lumière, sa présence étant un phare de ce que la communauté pouvait accomplir lorsque l'équité prévalait. Alors que le soleil commençait à se coucher, ses rayons scintillant à la surface de l'eau, la jeune fille ajusta sa casquette et se leva un instant, observant la scène joyeuse devant elle. Ce n'était pas juste un travail, c'était un but accompli. Son histoire avait voyagé loin et large, mais elle restait ancrée, ses actions parlant plus fort que des mots. Un jeune garçon s'approcha de sa chaise, demandant timidement s'il pouvait s'inscrire pour des cours de natation. Elle s'abaissa, croisant son regard avec encouragement et bienveillance, et dit « Bien sûr, tout le monde est le bienvenu ici ». Le moment de clôture captura l'essence de son parcours, la dignité silencieuse d'un leader qui a gagné sa place non par privilège, mais par la force, la résilience et la croyance inébranlable en la justice. Son histoire devint un héritage, encapsulé dans sa dernière réflexion « Le leadership n'est pas donné, il se gagne par le courage et un engagement envers la justice ».